Bonjour à tous et toutes, ravi de vous retrouver pour cette masterclass numéro 5 qui aura pour but d'aborder le sujet optimiser sa prospection et alimenter son pipeline de vente avec HubSpot. Je suis accompagné de Loïc Bonjour à qui tous. sera le modérateur pendant cette masterclass et on a Loïc préparé un petit deck, évidemment. C'est ça exactement. On a préparé un bon contenu, donc on espère qu'il vous plaira. Alors ça vient, excusez-moi, il y a des sondages. Bon, petit souci. Bonjour à tous dans le chat, bonjour à tous. N'hésitez pas au long de la Voilà. présentation, si vous avez des questions à les poser, on y répondra au fur et à mesure. Ok, je rappelle Copernic, donc on est partenaire HubSpot Elite et ça depuis 2016. Donc Elite c'est pas depuis 2016, mais on est partenaire depuis un moment et on est super chaud sur HubSpot et on adore ça. Donc c'est moi Antoine qui va animer cette masterclass. Donc je suis en charge de piloter toute la partie commerciale évidemment chez Copernic et puis Loïc qui est là avec moi en tant que modérateur. C'est ça Loïc, exactement. hein, effectivement, s'il y a des questions, tu envoies, on arrête. On va pas tout garder pour la fin. On va entrecouper. Si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre tout de suite. Alors, je ne suis pas une Bible ou une encyclopédie ouverte sur HubSpot, mais je ferai au mieux. Allons-y. Au programme, feu, l'objectif de cette session, donc le but, c'est d'aborder une vraie méthodologie de prospection avec HubSpot afin d'alimenter votre pipeline, vos différents pipelines commerciaux dans HubSpot. Donc à l'agenda, on va voir plusieurs choses. Premièrement, comment créer votre routine commerciale. Peut-être que pour certains ou certaines, c'est quelque chose qui parle, pour d'autres pas du tout. Mais néanmoins, pour moi, en tout cas, c'est vraiment la base pour atteindre une bonne vélocité. Définir également son cadre de prospection commerciale. Enfin, on va rentrer plus dans de l'opérationnel et des outils, construire une séquence d'emails automatisée, organiser et prioriser ses actions commerciales, réaliser un appel de prospection performant et cadré, mais ça vous le savez déjà, relancer aussi ses prospects au moment les plus opportuns et on finira avec un petit sondage ou même peut-être deux. Loïc, tu m'interromps hein, quand il y a des questions. Hein. Oui, ça Surtout, c'est marche, hyper important. Hein. bien sûr. Ok, déjà, petite question, premier sondage, sur tous ces participants. Alors, je sais que vous avez laissé pas mal d'infos dans le parcours justement pour vous inscrire, mais néanmoins, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui utilisent HubSpot au quotidien? Alors, Loïc va vous envoyer le sondage. C'est On ça. partagera les réponses au fur et à mesure d'ici, je pense, peut-être 5 minutes. Et moi, je vais en profiter pour avancer parce qu'on a 1 heure devant nous et je vais l'étendre un petit peu. Du coup, vu qu'on fait un mix masterclass plus Q&A. Donc là, il vous suffit d'aller dans la partie sondage pour répondre à ce sondage, tout simplement. Ok, petit rappel de définition quand même. Qu'est-ce que la prospection et la prospection digitale? En fait, cela correspond à la recherche de nouveaux clients par le biais d'outils digitaux. Les outils digitaux, il y en a une multitude. On parle d'HubSpot ici, mais il y en a d'autres, on va les voir. Et le but, c'est la somme de tous ces outils avec surtout des routines, des process qui vont faire que vous allez atteindre une bonne vélocité. Donc justement, en parlant de vélocité, encore une fois, je vous l'ai dit, ça passe par créer une routine commerciale. Donc comment s'organiser pour une prospection efficace? Alors déjà, il y a certains prérequis. Certains prérequis à avoir pour organiser sa routine. Premièrement, votre agenda. Le fameux Meeting Link. Donc déjà, si vous utilisez HubSpot, ou en tout cas, si vous n'utilisez même pas HubSpot, mais en tout cas, ayez un agenda connecté, c'est la base. C'est vraiment la base. Je le partage ici. Du coup, ça va partir. Voilà. Donc, dans HubSpot, je le rappelle, l'agenda est donc dans les paramètres, ici, la petite roue, et vous allez dans Général et vous faites calendrier. Ici, on voit que vous pouvez connecter. Donc, oui, j'utilise Google Agenda qui est connecté à mon HubSpot, et du coup, vous pouvez planifier votre agenda, du moins mettre votre lien de rendez-vous favori ici.
Hyper important. Je reviens sur ce format, c'est pour vous partager, pour switcher finalement sur d'autres fenêtres qui vont rentrer un petit peu plus dans le concret. Hein, je sais que ça a été beaucoup demandé dans les autres masterclass auparavant. L'idée, c'est pas que de dérouler une presse, c'est aussi de vous montrer certaines astuces immédiatement, certaines bonnes pratiques. Et du coup, déjà, l'agenda en est un. Donc, bien sûr, le Meeting Link intervient en complément. Hein, effectivement, c'est pour faciliter votre prise de rendez-vous. Donc, on l'a vu comment le connecter, mais aussi comment le paramétrer. Donc, vous voyez ici, moi, j'en ai une multitude et je prends par exemple celui-ci qui est toujours super sympa à regarder. Donc, celui-ci, par exemple, si je vais dans Modifier, donc on voit que HubSpot nous offre la possibilité de faire une multitude de paramétrages. Donc, on peut faire des meetings individuels, collectifs, en rétribution aléatoire, ce qu'on va appeler round robin. On peut mettre un nom interne, l'organisateur, on peut ajouter des jetons de personnalisation, donc c'est les fameuses propriétés de contact, hein, les champs personnalisés, donc prénom, nom de l'entreprise. On peut ajouter des liens de visio si on veut. On peut mettre aussi un type de réunion si vous avez paramétré des réunions dans votre HubSpot. Et après, on va partir sur une partie plutôt côté planification. Donc, les horaires, le fuseau horaire, le formulaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir aussi comme information. Donc, ça aussi, bien sûr, il y a des propriétés, j'ai envie de dire, qui sont standards, mais aussi vous pouvez apporter des propriétés plus personnalisées ou du moins créer des questions personnalisées. Typiquement, quel sujet souhaitez-vous aborder? Hein, hyper important pour contextualiser le rendez-vous et notamment le sujet d'échange. Enfin, on peut après ajouter beaucoup d'autres confirmations, on peut même collecter des paiements. Donc voilà, le rendez-vous peut être relativement puissant. Donc vraiment veiller à avoir différents liens de meeting, un lien de meeting pour différentes typologies. Je pense encore une fois sur le pipeline, on prospecte, le but c'est de rentrer en contact pour après engager dans du pipe, peut-être sur une démo. Donc on va avoir différents typologie de liens de rendez-vous en fonction du contexte et de l'avancée dans votre processus, soit de prospection, soit de vente. Hyper important. Le but de cet agenda, c'est effectivement de créer moins d'inertie sur les allers-retours intempestifs. Vous êtes disponible quand êtes-vous disponible? Alors bien sûr, maintenant dans HubSpot, on peut aussi proposer des créneaux, mais dans HubSpot, dans Gmail ou Outlook. Mais néanmoins, moi, je reste toujours un grand fan de ce lien de rendez-vous. On vous explique dans ce lien qui sera et dans cette presse, vous aurez juste à la demander et on vous la repartage avec grand plaisir. On aura, voilà, vous avez tout Loïc ici, c'est tous les paramétrages. C'est ça, c'est le replay d'une masterclass précédente qu'on a mis en place et vous découvrirez plus en détail justement le lien de meeting et les événements pour paramétrer son agenda et ses liens de réunion dans HubSpot. Merci Meeting pour les précisions. Loïc, pardon, Meeting, j'étais dans les meetings. Loïc pour les précisions, désolé. Ok, donc comment créer sa routine commerciale? Donc le but c'est quoi? C'est augmenter votre efficience opérationnelle, prioriser surtout le traitement de vos tâches dans vos files d'attente. Une chose pour prospecter qui pour moi est absolument obligatoire, c'est s'organiser en termes de files d'attente. Alors les files d'attente c'est quoi? C'est justement ce qui va vous permettre, c'est comme des listes finalement de tâches à faire, des to-do, et ça va vous permettre de prioriser, c'est-à-dire quelle est ma top file d'attente prioritaire de la journée. Et comme ça, vous allez classer de 1 à 15, 20, 30 jusqu'à l'infini, quelle est votre top liste à traiter dans la journée. Et ces top listes, vous allez les traiter dans des créneaux spécifiques que vous allez bloquer justement dans votre agenda pour pouvoir traiter toutes ces tâches. Donc on le voit ici, c'est les conseils pratiques. Donc rattacher des tâches de séquences dans des files d'attente spécifiques. Donc ça, je vous montrerai un petit peu plus tard. Définir une priorisation des tâches selon les files d'attente, hyper important. Donc un classement de 1 étant la liste la prioritaire, 25 étant celle qu'on fait en fond quand on a un petit peu de temps. Et surtout, vous réservez des plages fixes tous les jours dans votre agenda, tous les jours ou tous les 2 jours. Il y a toujours des petites choses qui reviennent constamment, notamment quand on va faire de la prospection. Et traiter ces tâches et surtout par rapport à l'ordre d'importance de ces files d'attente. Donc les séquences prioritaires égale tâches prioritaires. On le verra juste après. Bon, pour prospecter, on ne prospecte pas n'importe où, n'importe comment et auprès de n'importe qui. Donc il y a un cadre à définir. Et avant peut-être d'attaquer ça, Loïc, tu as eu des réponses sur le sondage? On a eu des réponses. Alors, on est à beaucoup d'utilisateurs HubSpot, à près de 90%.
90% d'utilisateurs HubSpot. On peut dire qu'on a une audience là immédiatement hyper quali, donc tant mieux. Posez des questions, hein, vraiment, s'il y a des choses qui vous paraissent encore un petit peu nébuleuses ou si vous cherchez vraiment un conseil pour optimiser cette utilisation au quotidien, allez-y, on est là pour ça. Hein. Le but, c'est que vous puissiez ressortir avec un maximum de leviers actionnables et que vous puissiez vous en servir à partir de 15h30 directement pour bosser. Ok, donc définir son cadre de prospection. Votre cible, qui est votre cible? Donc, définir sa cible, c'est quoi? Donc, quel objectif veut-on atteindre avec une séquence qu'on va créer? Donc, du coup, quelle est votre cible? Donc, l'ICP, Buyer Persona. Je rappelle, ICP, c'est Ideal Customer Profile. Donc, quel est le profil type de la cible que vous cherchez à toucher? Quel est le buyer persona? Est-ce que c'est un responsable marketing? Donc, je rappelle, hein, le buyer persona, c'est le portrait robot hein, de la personne que vous cherchez à toucher. Un responsable marketing, un directeur commercial, un CEO, un responsable RSE ou QVT, ce genre de personnes. Donc, le buyer persona, ça va être un poste principalement avec, on va dire, des éléments CSP et autres. L'ICP, on va être plutôt peut-être sur un secteur d'activité, une zone géographique, une taille d'entreprise, etc., du revenu. Donc, finalement, créer sa cible avec un mélange des deux, c'est vraiment ce qui va pouvoir faire en sorte que vous allez créer un segment de liste qui va être assez puissant. Donc, lister ces facteurs essentiels hein, qui serviront à personnaliser. Donc, effectivement, si on s'adresse à un responsable RSE, on ne va pas lui parler forcément de KPI ou de taux de transformation commerciale hein, ou de taux de signature. On va plutôt lui parler de choses qui sont liées à son poste et à ses préoccupations. J'entends que ça poque, Loïc. Tu me dis si... Oui. Alors, on a une question déjà de Guilhem. En fait, c'est quoi les tâches de séquence? Donc, Guilhem, on va voir ça au fur et à mesure de la présentation. C'est prévu. Ok. Et ensuite, ouais. Non, mais ensuite, vas-y, je t'en prie. Ensuite, on a Norman. Comment définir son buyer persona quand notre cible est grand public? Très bonne question, Norman. Du coup, ça me fait penser, on a aussi une masterclass, on a parlé des buyer persona. Parce que là, Non, on n'en a pas encore prévu. Ouais. On n'en a Ok, pas parlé. bah écoute, Norman, on pourra t'envoyer aussi de la ressource en parallèle. On a pas mal de contenu sur comment définir le buyer persona. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir passer trop de temps ici parce qu'on cherche vraiment à plutôt accéder, par exemple, comme le demandait Guilhem, sur les tâches dans les séquences et comment les organiser. Donc ça, c'est plutôt des choses là où on va rentrer dans le vif du sujet. Donc bien sûr, il faut donc définir sa cible. Une fois qu'on sait qui on adresse, il faut aussi trouver ce qu'on va appeler des triggers. Hein, donc c'est-à-dire un moyen d'échanger avec cette personne. Ça peut être surveiller les recrutements, ça peut être des actualités de l'entreprise, hein, comme c'est marqué ici. Ça peut être la participation à un salon, ça peut être une fusion-acquisition. Enfin bref, quelque chose qui va vous permettre de rentrer et de contextualiser votre approche. Hein. Donc ça, c'est des messages très forts que vous allez justement pouvoir utiliser dans la création de votre séquence, donc dans le wording de votre séquence au final. Et ça va vous servir justement à générer de la valeur, donc sur le premier message d'accroche, mais après tout au long des différents messages. J'ai l'habitude par exemple d'échanger avec des responsables RSE comme vous. Je sais qu'habituellement leur challenge et les enjeux tournent autour de point 1, point 2, point 3. En est-il de même pour vous ? Par exemple. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Si vous avez déjà certains clients avec qui vous avez travaillé, donc je vous encourage aussi à échanger beaucoup autour de leur challenge et feedback et pourquoi ils travaillent avec vous. Ça va vous donner énormément d'éléments justement pour légitimiser votre expertise et justement aller droit au but. Voilà, j'échange avec des responsables RSE. On en a plusieurs qui nous ont fait confiance. Ils démarrent du point 0 et ils vont au point 10. Et on les accompagne en faisant ça. Et ça, du coup, vous allez offrir à vos prospects la possibilité de se projeter. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, qu'ils puissent prendre rendez-vous avec vous pour échanger. Alors, on parle d'outils, on parle de segments, on parle d'enrichissement de listes. Je vous recommande 3 outils. Donc, bien sûr, LinkedIn, l'incontournable. Sales Navigator pour encore pousser et aller plus loin.
Deux, si vous souhaitez obtenir des numéros de téléphone, des mails, on va dire par prospection one-one, donc personne par personne, pardon, compte par compte, vous avez Casper qui est très très bien, qu'on utilise chez nous, Copernic. Donc ça, c'est top. Et si vous cherchez à aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire avoir plus de contacts, plus de contexte, vraiment des listes complètes de segments de cibles. Là, je vous encourage à vous rapprocher de Nomination, pardon, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont sorti une superbe intégration avec HubSpot et franchement, c'est top. Vous pouvez faire de l'enrichissement, vous pourrez contextualiser votre approche marketing, mais aussi avoir une approche hyper fine commercialement sur de l'ABM. Donc Loïc, il me semble qu'on a un événement spécifique avec eux, non? C'est ça exactement. Alors le jeudi 13 octobre prochain à 9 heures, donc on aura un webinaire où on vous présentera l'outil plus en détail. Donc je vais vous partager directement le lien dans le chat si vous souhaitez vous inscrire. Allez-y, hein, vraiment, c'est bluffant. Il y a beaucoup de choses. Et aussi, un des gros avantages de Nomination, c'est qu'on parlait justement d'événements, d'actualité. Nomination va chercher ces informations-là. Il va vous amener, on va dire, tout ce contexte, j'ai envie de dire, pour légitimiser, encore une fois, pour être légitime dans votre approche. Hyper important. Alors Antoine, on a des questions dans le chat. Quid Ouais, de Lucha et Walaxy? Donc ils s'inquiètent parce qu'on ouais. n'en parle pas trop à ce niveau-là. Non, alors non, non, mais les Lucha, c'est très bien aussi, hein. Moi, je recommande également. Après, c'est des habitudes, hein, qu'on prend. C'est vrai que je pars plutôt sur les outils qu'on utilise. Wallaxy, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de l'utiliser. J'ai quelques contacts qui l'utilisent, du moins quelques amis qui l'utilisent. Ils m'en ont dit le plus grand bien, vraiment pour créer de l'audience et du reach sur vos posts. Donc, je peux qu'encourager ces outils. À partir du moment, tout dépend de votre tactique, j'ai envie de dire, de prospection, mais à partir du moment où il y a un gain pour vous en termes de trigger, en termes de tiens, Paulette, j'ai vu que tu faisais ça, que tu avais liké tel post, etc. Tant que ça vous permet de pouvoir amener et d'échanger avec cette personne, pour moi, c'est que du bonus. Donc, je ne dis pas qu'il faut que travailler avec ces outils-là. Je vous partage des outils que nous, on utilise et que moi, j'aime par-dessus tout. Maintenant, effectivement, Wallaxy, c'est très bien. Lucha également. Je pourrais même encore aller plus loin. On pourrait parler de prospection vidéo aussi. Et là, c'est pareil, il existe une multitude d'outils. Il y avait quelques Américains qui étaient dessus. Je pense notamment à Vidyard, qui a été absorbé par HubSpot. On a Loom aussi qui est bien, mais il y a aussi des outils français maintenant qui sortent. Donc voilà, tout dépend vraiment de la tactique et vraiment comment vous allez adresser votre segment de cible en termes de prospection. Donc, Nomination, dans cette présentation, on vous explique justement tout ce qu'on peut faire. On ne va pas y revenir ici, mais c'est surtout comment créer des segments dans HubSpot qui est important. Et là, Loïc, on repartage effectivement le replay d'une masterclass pour être encore plus pertinent dans la création de sa liste, et notamment aussi depuis une liste toute faite, comment on peut enrôler dans des séquences, hein. C'est ça, exactement. Voilà, donc ça c'est top. Vraiment, bon, c'est des usages j'ai envie de dire, de CRM manager. On n'est pas sur de la prospection, mais c'est un travail collectif que vous devez mener en interne. Donc, moi, j'ai plutôt envie de passer un petit peu de temps ici, notamment pour potentiellement répondre à Guilhem, si je ne dis pas de bêtises, Loïc. C'est ça, exactement. Ouais. Donc les séquences, les tâches intermédiaires, les files d'attente, pour moi c'est ici qu'il y a vraiment un gain, c'est ici que vous pouvez vraiment être, j'ai envie de dire, irréprochable et j'ai envie de dire un peu des robots dans votre routine, parce que le but c'est de valoriser les tâches ou du moins les moments où vous allez pouvoir générer de l'impact auprès de vos prospects et pas passer du temps sur j'en suis où avec ce prospect, etc., etc. Non. Ok, donc déjà je rappelle, avant tout, quel est le rôle d'une séquence. Alors une séquence, c'est une suite de mails, une suite de tâches automatisées, mais en même temps personnalisées, qui vont vous permettre d'entrer en contact avec une personne, avec un compte,
et surtout de créer une relation. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est finalement ce qui est cité dans le point 1, mais je l'ai dit à ma manière. Et le point 2, et ça, c'est aussi, vous n'allez pas parler à une cible, à toutes vos cibles de la même manière. Hein, ça va dépendre effectivement de la personne que vous avez en face de vous. Ça va dépendre quels sont ses challenges et ses points de douleur. Hyper important. Tout bête, hein, on ne va pas parler, je ne sais pas, à un chef d'entreprise qui est dans le transport de la même manière qu'un responsable marketing qui va être dans l'édition de logiciels, par exemple. Les points de douleur et les challenges vont être complètement différents. Mais ça, vous le savez, parce que c'est votre segment, c'est finalement c'est votre créneau, c'est vos clients, c'est vos futurs clients et c'est les clients que vous avez déjà. Donc, vous les connaissez. C'est pour ça que ce travail sur vos clients ICP Buyer Persona est fondamental de la part, entre guillemets, de votre marketing. Et il faut qu'il le fasse avec vous, j'ai envie de dire, si vous êtes sur une partie un petit peu plus business, justement pour construire ces propositions de valeur et pour trouver finalement quel est le gain qu'on va pouvoir apporter à ces personnes, à quel point de douleur on va y répondre. Donc cette séquence est aussi destinée à réduire l'inertie dans le traitement des tâches commerciales, vous faire gagner du temps dans vos routines commerciales et surtout de prioriser le traitement de tous les leads. J'avais repartagé le post un soir et je me suis dit en fait ce qui nous manque le plus tous les jours quand on est on va dire sur cet aspect prospection et j'ai envie de dire transformation, bah, c'est le temps. Parce qu'il faut qu'on fasse des propositions commerciales, il faut qu'on traite notre prospection et on est en retard, on est tout le temps en retard, on court après le temps. Donc s'il y a des outils qui nous permettent de gagner du temps, utilisons-les, vraiment. Donc cette ressource aussi, Loïc, en bas, c'est créer et modifier des séquences, bien évidemment. C'est ça. Hein, donc je vais quand même m'y attarder un petit peu. On va y revenir juste ici. Donc je rappelle quand même le but d'une séquence et on parle notamment des tâches. Donc j'ai pris une vieille séquence à moi je vais même revenir en arrière. Tiens, je vais vous la partager. Elle date du 13 novembre 2019. Alors c'est une séquence dans laquelle j'ai pas atteint, on va dire, j'ai pas atteint ce que je voulais. Pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé atteindre 200 personnes inscrites. Parce que moi, je dis toujours, alors pas que moi, mais en tout cas, quand j'échange avec d'autres utilisateurs d'HubSpot, on dit toujours qu'une séquence, on peut l'optimiser à partir d'une centaine de contacts en relais dedans. Là, j'en ai 91, donc je ne l'ai pas forcément optimisé. Par contre, on voit que j'ai un très bon taux d'ouverture. Sur 91 envois, 68% d'ouverture. Donc ça, c'est plutôt agréable. Donc ça veut dire que le message passe bien. Le taux de réponse n'est pas horrible, hein, donc plutôt 22%, c'est bien. J'ai eu 20% de réponse et j'ai eu deux rendez-vous de prix. 2% de taux de réunion, c'est pas mal. On peut faire mieux, clairement, mais c'est déjà pas mal. On ne va pas forcément commenter toutes les stats, mais ce que je voulais vous montrer, et c'est surtout comment organiser, comment se déroule cette séquence. Donc on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Alors c'est une séquence que j'ai voulu. Pourquoi j'ai un très bon taux d'ouverture? Parce que déjà, une vidéo pour vous, Guilhem, par exemple. Ben ouais, quand on vous envoie une vidéo, on est curieux, on va l'ouvrir. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de mérite finalement sur ce taux d'ouverture. Mais par contre, je me suis embêté à faire effectivement une vidéo personnalisée. Tout simplement. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai faite avec Vidyard. Et vous verrez, hein, le wording est relativement court. Hein. J'ai, je crois, 5 lignes, 6 lignes, en tout et pour tout. J'ai 3 propriétés, donc 2 contacts, une entreprise. Et donc ça, c'est le clic de la vidéo. Donc personne n'a cliqué dessus. Hein, sinon, j'aurais eu un taux de clic. Et dans le meeting link, j'ai eu deux prises de rendez-vous. Bon, ça, ok. Mais je vous encourage vraiment la vidéo sur des segments assez spécifiques qui est assez concurrentiel. Ça marche très, très bien dans une approche différenciante. Tout de suite, dans la foulée, du moins un jour après, je voulais créer une tâche qui était se connecter à LinkedIn. Donc ici, on va modifier cette tâche justement pour rentrer dans l'outil. Donc se connecter à LinkedIn, ok, très bien. J'aurais même pu la changer, j'aurais même pu l'appeler dièse 1 pour dire que c'est ma première tâche et de ma séquence. Donc à faire, j'ai mis priorité faible parce que finalement se connecter à LinkedIn, c'est pas ma big priorité et on le verra pourquoi faible, fort, moyen, élevé.
Aucun, faible, moyen, élevé. Ça, on verra pourquoi juste après. Mais surtout, je l'ai attribué dans cette file d'attente qui est Big 50 Lyon. Hein, c'était vraiment le test, hein, on le voit, séquence Big Lyon 50, Big Lion. Et donc la note, c'est envoyer un message d'invitation. Donc soit vous pouvez effectivement, vous avez l'intégration avec Sales Navigator et du coup vous pouvez copier-coller directement votre invitation, même elle s'envoie directement, je crois. S'il y a peut-être des gens, justement, Loïc, qui ont connecté Sales Navigator à HubSpot avec cette intégration. Ça pourrait être pas mal de savoir s'il y en a qui ont fait cette inté. Clairement, ça serait très intéressant, ouais. J'entends que ça poque et d'avoir aussi peut-être le retour. C'est ça. Ça peut être cool. Non, il y a de l'entraide dans le chat. Il y avait justement cool. une question de Stéphanie qui demandait la différence entre les séquences et les workflows. Ah, alors, la séquence, c'est ce qui va te permettre, Stéphanie, d'être beaucoup plus fine dans ton approche. Donc, c'est-à-dire, une séquence, c'est toi, Stéphanie, qui va l'envoyer one-one à ta cible, à ton prospect. Le workflow, si tu entends workflow comme scénario automatisé de mail, ça va être plus masse. Hein, tu vas partager un contenu, on va plutôt le traiter en ligne nurturing. Après, effectivement, si vous accédez dans certains niveaux, et notamment la marketing enterprise, vous pouvez, dans une automatisation interne, en fonction des comportements, par exemple, si on met en place des critères de scoring dans votre marketing, on se dit, à partir de tel score, on peut envoyer automatiquement une séquence commerciale one-one de Stéphanie à tel segment. Donc ça aussi, c'est de l'automatisation. Plus vous allez monter sur des licences assez grosses, plus on va pouvoir avoir des possibilités en termes d'automatisation. Je le rappelle, une automatisation est là pour vous faire gagner du temps. Ne passez pas un temps incommensurable à mettre en place une automatisation dans votre HubSpot si c'est pour vous faire gagner du temps sur 3 actions. Aucun intérêt. J'entends que ça. Très clair. Ouais, c'est ça, ça pop. On a une autre question aussi de Guilhem. Ouais. Comment réalise-t-on l'intégration SalesNav avec HubSpot? Très bonne question, Guilhem. On a des super tutos là-dessus. On pourra également le partager dans le petit mail de Follow Up derrière. Hein, tu te le notes, Loïc? Ouais, je me le note. Toutes ces questions, bien sûr, on a des infos. Moi, je ne l'ai pas faite sur mon compte, très concrètement. Donc, mais on a plein de tutos là-dessus. Donc, avec grand plaisir, Guilhem, pour partager ça. Enfin, pour vous partager à tous, en tout cas. Je veux revenir et terminer ici, c'est hyper important. Cette file d'attente, pour moi, est primordiale pour la bonne et simple raison. C'est que derrière, on va pouvoir animer des files d'attente. Je déroule un petit peu les choses quand même. Hein. Donc, on a une tâche, on a un nouveau mail qui intervient. Vous voyez ici, quelquefois, c'est des choses qui sont les plus simples qui marchent le mieux. Hein, on n'a pas besoin de faire des énormes mails. Souvent, quand j'ai déjà réalisé plusieurs coachings, j'ai animé plusieurs ateliers avec des boîtes qui utilisaient justement les séquences. Et quand j'ai vu les mails, quelquefois, j'ai eu de très bonnes surprises sur des choses hyper courtes, droit au but un peu, hein, qui sont hyper affûtées, qui génèrent de la valeur. Et d'autres où j'avais une encyclopédie, encore une fois. Les gens ne lisent pas. Ils lisent en diagonale, ils survolent un mail. Déjà, c'est votre sujet de mail qui est hyper important. Et tout de suite, attrapez l'œil. Hein, c'est comme ça que ça se fait. Plus vous en mettez, moins les gens lisent. C'est fastidieux. Non, je veux pas. À moins que vous soyez vraiment sur entre guillemets, un segment tête d'épingle qui a besoin de ça. Encore une fois, il n'y a pas de règle pour une séquence. Je suis désolé de vous l'apprendre aujourd'hui. Il n'y a pas des bonnes pratiques. La seule bonne pratique, c'est sa routine commerciale. La longueur, dans la temporalité, la taille des mails, le nombre de tâches à mettre. Est-ce que je dois plutôt me connecter sur LinkedIn, plutôt appeler? Il n'y a pas de bonne règle. Mais je vais quand même vous donner 2 conseils. Donc la routine commerciale et surtout, numéro 1, votre meilleur ami, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Si vous voulez avoir du meeting, ce n'est pas les séquences qui vont les prendre pour vous. Bien sûr, elles vont vous aider, mais c'est surtout le téléphone. J'ai suivi pas mal de cours ou de bootcamp aussi, ou de coaching justement avec ces outils de séquence, etc. avec HubSpot. De mémoire, alors j'ai peur de vous dire une bêtise, mais je vais quand même vous le dire, je crois qu'il faut à peu près 7
tentative avant de rentrer en contact avec son prospect. Quand je dis tentative, c'est autant un mail, autant qu'un appel, autant qu'un message sur LinkedIn, ce genre d'interaction. Ne pas hésiter à passer par le standard, c'est hyper important. Donc tout ça, c'est des actions qui vont vous prendre du temps. Donc le temps, il faut que vous puissiez le prioriser. Donc le prioriser, on a vu donc les séquences, il faut vous organiser en tâches. Et ces tâches, on va retrouver ici une file d'attente, par exemple. Bon, là, j'ai mis Loïc en responsable. Et c'est important de s'organiser comme ça. J'aurais pas même pu mettre Big 50 Lion dièse 1, c'est-à-dire c'est ma file d'attente prioritaire de la journée. Et dans ma routine, dans mon agenda, j'organise par exemple de 9h30 à 10h30 tous les jours, traiter ma file d'attente 1, ma file d'attente 2, ma file d'attente 3. Si j'ai rien en 1, j'attaque la 2. Si j'ai rien en 2, j'attaque la 3. J'ai rien en 1, en 2, en 3, je suis à jour. Super, je traite mes tâches de fond. Donc après, ces créneaux-là, il faut vraiment vous les figer, vous les mettre en occupé, c'est-à-dire que personne puisse venir vous prendre rendez-vous dans ces créneaux-là. Parce que si vous ne le faites pas, vraiment, vous allez tomber sur une multitude de tâches qui vont s'accumuler dans le temps. Et plus elles vont s'accumuler, plus vous allez avoir une montagne de tâches à traiter, et moins vous allez le faire. Et donc, vous allez perdre la temporalité et le fameux momentum, c'est-à-dire le moment chaud dont vous auriez pu bénéficier avec votre prospect pour échanger. Est-ce qu'on est bon ici? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez encore avoir? Ah oui, peut-être quelque chose qui peut être sympa. Donc là, c'est les différentes files d'attente qu'on a, enfin du coup que j'ai mis. Celle où vous voyez qu'il y a ce petit icône devant, c'est les files d'attente publiques. Donc quand je dis public, c'est pas pour tout le monde, c'est public dans votre organisation, dans votre boîte. Donc par exemple, tout le pôle commercial aura accès à cette file d'attente. Le but de cet outil, c'est de désiloter les bonnes pratiques. C'est-à-dire, si j'ai Guilhem qui est très bon justement sur ce traitement de tâches, que Guilhem, tu as créé des super files d'attente, autant les mettre en public et le partager à tes collègues pour qu'ils dupliquent ces bonnes pratiques. Trop souvent, on se dit, j'ai pas trop confiance, je vais me la mettre en privé. On veut garder des choses pour soi. Moi, je suis plutôt du principe à partager. Pourquoi? Parce que le fait de partager, ben ouais, on a un regard autre, on s'autorise à se tromper, c'est hyper important. Même moi, enfin, je me trompe encore, et heureusement d'ailleurs. Et du coup, là, on a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées chez nous. Et puis, moi, j'aime bien parce que du coup, ils me posent des questions qui remettent en cause certains fondements que j'ai, et ça, j'apprécie énormément. Donc, partagez, c'est hyper important, diffusez-le auprès de vos collègues, faites-vous des petits meetings, c'est hyper important, justement, t'en es où dans tes tâches? Ouais, moi je suis un peu à la bourre, ok, est-ce que je peux pas t'aider sur un segment? Mais vraiment, le faites pas que pour vous, faites-le pour l'équipe, faites-le pour votre boîte, pour votre société. Les résultats et les targets n'en seront que mieux atteints, j'ai envie de dire. On a des questions, Loïc? On a une question effectivement. Alors, que peut-on automatiser avec Starter dans le but d'améliorer sa méthodologie dans le pipe? En fait, Léa entend par là justement qu'elle crée actuellement des tâches manuelles via la fiche contact, mais elle ne le lie pas à la transaction. Alors, dans Starter, tu vas pouvoir créer des tâches. Dans Starter, tu vas pouvoir envoyer des templates de mail. Malheureusement, Léa, dans Starter, tu n'as pas les séquences. Donc, tu vas envoyer mail après mail. Donc, c'est-à-dire, dès que tu vas envoyer un mail, tu peux créer une tâche de suivi. OK. Cette tâche de suivi te dira appeler un tel ou envoyer mail numéro 2. Et tu devras aller chercher ton modèle, mail numéro 2, effectivement envoyé. Donc la version starter, c'est un super outil pour démarrer, mais à partir du moment où on veut rentrer, on va dire, en mode un petit peu industriel, ça devient compliqué. Parce que là, ici, effectivement, avec le petit starter, il y a beaucoup de fonctionnalités, j'ai envie de dire, qui manquent, et sur lesquelles, justement, vous allez devoir pallier à ces manques de fonctionnalités par du temps. Donc, quand on se lance, c'est bien parce qu'on a du temps. Quand on veut accélérer, ça devient problématique. Et quand on accélère, croyez-moi, on n'a plus le temps de chercher son mail à la main. Et au final, surtout si vous êtes 4-5 à utiliser SL Starter, je vous encourage vivement à passer sur Pro. Vraiment. Donc,
Tu peux rappeler la question, Loïc? J'ai un petit peu oublié la fin de la question. Oui, c'est ça, c'était pour améliorer justement sa méthodologie dans le pipe, parce qu'elle justement, elle crée des tâches manuelles via la fiche contact, mais elle ne les Ouais. liait pas à la transaction. Alors ça c'est encore autre chose. Déjà, dans votre pipeline, et on y viendra, là, je me remets ici, on y reviendra après, mais ce que je peux dire en tout cas sur la gestion de votre pipeline, c'est on ne crée pas une transaction n'importe quand, n'importe comment. C'est pareil que créer des tâches. Au bout d'un moment, quand vous avez trop de transactions, vous ne savez plus laquelle il faut traiter, etc., etc. Néanmoins, effectivement, on peut créer une tâche dans une transaction et l'associer à un contact. Ça, on peut faire. Et j'encourage à le faire, surtout quand on va dire on manque un petit peu d'automatisation, c'est pour garder, on va dire encore une fois, cette chaleur dans l'échange. Donc ici le petit tuto sur comment créer et modifier des séquences, c'est bien ça Loïc? C'est ça, Ok. exactement. On accélère, on passe à la suite. Donc, automatiser votre prospection, on l'a vu, on était dans les séquences. Du coup, ben voilà, c'est celle que je vous ai montrée. Il y a certains jetons de personnalisation, c'est hyper important. Donc, vous pouvez aller chercher des champs, c'est-à-dire des champs, des propriétés, soit de contact, soit d'entreprise, soit d'un ticket. Vraiment, si vous avez un ticket, c'est quoi? C'est sur le hub service. À partir du hub service, même free, je crois, on peut avoir la création de tickets. Des champs sur les devis, les transactions, enfin voilà, tous ces objets finalement qu'on va pouvoir appeler, enfin du moins les champs qui sont dans ces objets pour personnaliser au maximum votre séquence. Alors bien sûr, une séquence, on le rappelle, ça c'est cool, bien sûr, parte avec votre signature. Autre petite astuce, on a beaucoup vu HubSpot là. Moi, j'encourage vraiment, vraiment, vraiment à faire cet interfaçage avec votre boîte mail. Pour moi, si vous voulez aller chercher de la vélocité, mis à part quand vous êtes en traitement de tâches, si c'est pour envoyer des séquences, etc., donc ça, ok, dans HubSpot. Mais si vous êtes dans d'autres cas, par exemple, dans le flux de gestion d'une transaction qui avance, faites-le depuis votre boîte mail. Vous pouvez appeler votre CRM, ça ouvre, vous pouvez envoyer des séquences depuis votre boîte mail, vous pouvez faire beaucoup de choses depuis votre boîte mail, privilégiez encore une fois cet usage. Moins vous allez switcher d'outils, d'interface, encore une fois, plus vous allez gagner du temps. Hyper important cette organisation. Ok, donc bien sûr, petit focus ici sur certaines tâches intermédiaires. On peut envoyer un mail, appel, affaires, Sales Navigator, on l'a vu également. La performance. Donc là, on en a une autre qui était dans notre Loïc, qui était dans notre dans l'KPI de séquence. C'est ça. Ici 117, un taux d'ouverture de 68, taux de clic de 30, taux de réponse 16, réunion 3. Voilà, quelques indications ici. Dès qu'on est au-dessus de, allez, après c'est tout dépend du secteur, mais je dis à partir du moment où on est à plus de 60% d'ouverture, on commence à avoir des très bonnes stats. Taux de clic, pareil, au-dessus de, j'ai envie de dire au-dessus de 20-25%, c'est top. Taux de réponse, ça va être aléatoire, mais dès qu'on arrive à 2-3% de taux de réunion, c'est cool. Donc, si vous êtes en dessous de ces informations et de ces KPI-là, il faut vraiment revoir vos séquences. Si vous y êtes, c'est cool. Vous êtes vraiment dans le bon tempo. Et là, ici, gardez ce socle de séquences et surtout, historisez ce que vous changez dans la séquence. Faites un changement par typologie, par mail, mais n'en faites pas trop. Par exemple, sur le mail 1, j'ai changé tel mot dans mon sujet pour augmenter mon taux d'ouverture. Ah bah finalement, je vois que c'est moins, donc je reviens à l'ancienne version. On n'a pas encore cet A/B test dans les séquences commerciales dans HubSpot, malheureusement. J'espère que ça viendra un jour. Je le rappelle, c'est aussi important. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais on peut paramétrer l'interruption des séquences. Une séquence, c'est pourquoi? C'est pour rentrer en contact avec votre prospect, avec une société, avec une cible, j'ai envie de dire. À partir du moment où une personne va vous répondre, ici on voit, ça a été coché, répondre à l'email, ça va désinscrire automatiquement, par exemple le contact, ou ça va désinscrire le contact tous les contacts de la même entreprise, ou quand par exemple le contact après un rendez-vous, la séquence va s'arrêter.
On ne va pas continuer à faire tourner cette séquence. Donc, veillez toujours à bien paramétrer. Là, ici, dans paramètres, c'est important. Donc, les étapes, le paramètre et les automatisations. Prenez le temps vraiment de rentrer dans ces fonctionnalités-là. C'est ce qui va vous permettre aussi de ne pas venir en doublon d'autres actions ou finalement de passer à côté alors que vous avez mis de l'énergie pour engager. Hein, ça, c'est important. Ok, arrête-moi, hein, Loïc, hein, quand il y a des questions. Hein. Ah, ok, bah, il y a une petite question justement Ouais. dans le chat de Gérard qui demande pourquoi on ne peut pas envoyer des séquences via un mail @contact et qu'on est obligé de mettre justement une adresse personnelle. Ah, c'est une très bonne question. Je pensais avoir apporté un élément de réponse, mais c'est pas grave. La séquence, c'est vraiment une approche one-to-one. C'est-à-dire, c'est vous, Gérard, qui vous adressez à une personne. Et pour augmenter la délivrabilité et l'impact de cette séquence-là, forcément, si c'est Contact qui envoie, ben, vous allez plutôt passer en mode spam, etc., etc. Là, on a plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt un prisme marketing du coup. Ça peut être un mail générique, marketing, le nom de votre boîte, et puis vous envoyez. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est on prospecte. C'est pas des machines ou des robots, c'est pas Contact qui prospecte, c'est Gérard. Donc c'est à Gérard aussi de mouiller le maillot et de se mettre au front, j'ai envie de dire, et de se mettre en avant. Plus vous allez humaniser votre approche, mieux vous allez pouvoir créer une relation et engager la conversation. C'est hyper important. Je le rappelle aussi, très important, enfin il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais je le rappelle, c'est humaniser la relation, c'est être dans une approche où on va être customer centric, c'est-à-dire c'est votre cible qui est au centre de toutes les attentions. Très, 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 très important. Vous n'êtes pas là pour rentrer en contact, pour pitcher votre produit, votre service ou votre plus-value. Vous êtes là pour dire, prospect, je comprends tes problématiques parce que je suis expert dans ton domaine. Justement, j'ai d'autres boîtes comme toi que j'accompagne et je voulais savoir si tu rencontrais les mêmes problématiques. Et si oui, potentiellement, j'ai des solutions à te partager. On est dans cette approche consultative, justement, qui est pour moi essentielle. Plus vous allez aider, plus vous allez être, encore une fois, légitime et expert. Plus vous êtes légitime et expert, bah oui, ça prend du temps quand on prospecte de faire mûrir les choses et d'engager justement votre prospect sur une opportunité commerciale. Et c'est là aussi où, pour moi, c'est hyper important. J'ai entendu des petits clics-clics. C'est très clair, c'est des remerciements de Gérard parce que c'est très clair, c'est ton explication. Cool, merci Gérard, avec plaisir. Ok, les documents traqués, qui utilise ces documents, qui a déjà eu l'occasion d'utiliser ces documents, parce que ça aussi, c'est... Alors ça peut paraître bête finalement comme fonctionnalité, ok, c'est bon, les documents sont traqués. Ouais, mais quand on regarde un peu plus loin, surtout sur un process commercial, qu'il soit de prospection ou de closing, c'est hyper intéressant. Projetons-nous sur un exemple concret, deux exemples. Premier exemple, prospection. Vous envoyez, je ne sais pas moi, un document qui partage des stats sur un marché, un segment de vos clients spécifiques. Je reprends mon exemple d'un chef d'entreprise en logistique. Vous avez des stats justement à ce niveau-là qui disent, ben voilà, dans le logistique, on sait qu'on perd tant et tant de rentabilité parce que les camions sont à l'arrêt, parce qu'il y a des détours, etc. Vous avez ces stats-là, vous les partagez. Vous pouvez les partager sur une landing page, bien sûr dans HubSpot, parce que aussi dans les séquences, on peut mettre des liens qui redirigent vers la landing page, ou alors on peut partager un document traqué. L'avantage du document traqué, c'est que vous allez savoir qui l'a envoyé, à qui vous l'avez envoyé, qui l'a ouvert et qui l'a consulté et combien de temps et quel slide en fait du document, quelle page il a consulté et combien de temps il est resté sur cette page en question. Et du coup, bah ça, c'est super parce que ça va vous donner un super élément contextuel pour rentrer en contact. Bonjour Gérard, j'ai vu que vous avez consulté le document sur l'étude de rentabilité des transporteurs et justement, j'ai vu que vous vous étiez arrêté sur ce point-là. Est-ce que c'est un point qui vous interpelle? Si c'est le cas, avec grand plaisir pour échanger et avoir votre point de vue ici. Et ça, voilà, vous avez contextualisé le message, l'approche, c'est déjà personnalisé, vous en connaissez un petit peu plus, j'en connais là un peu plus dans cet exemple sur Gérard, et ça, c'est top. Donc ça, c'est vraiment en cadre de prospection. De la même manière, sur un process de vente, vous êtes
à votre 4e, 5e meeting, vous avez rencontré 3 décisionnaires dans la boîte et vous devez envoyer votre récap, je ne sais pas, de proposition. Alors, on n'est pas forcément encore à une proposition commerciale, mais au moins l'ébauche. Et pareil, là, vous pouvez la télécharger en PDF, la mettre sur HubSpot et idem, vous saurez qui l'a ouvert ou pas. Est-ce que mes prospects ont consulté le document que je leur ai partagé? Oui, d'ailleurs, tous les 3 ont regardé, ils sont restés plusieurs minutes dessus. OK, il y a de l'engagement, ou non, ils ne l'ont pas ouvert. Pourquoi? Sont-ils bien engagés? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Il faut que je revienne en arrière dans mon processus. Faut-il que je pose encore d'autres questions? Faut-il que je veille à un alignement? Donc, ça va vous donner énormément d'informations sur comment j'engage et est-ce que je suis aligné avec finalement mes futurs clients. Loïc, il y a une question? C'est ça, exactement. Alors, est-ce que, justement, une question de Stéphanie, pouvez-vous me confirmer que dans la séquence, le contact peut être en contact non marketing? Oui, tout à fait. Tous les contacts que vous allez enrôler dans des séquences, je prends enrôler comme verbe, mais tous les contacts que vous allez, je dirais, auxquels vous allez envoyer des séquences, allez, on va essayer de faire simple, ne comptent pas comme des contacts marketing. C'est-à-dire, dans tous les contacts de votre CRM, si vous avez décidé de prendre seulement 2000 contacts marketing et vous en avez 10 000 autres, les 10 000 autres, vous pouvez bien évidemment les travailler avec de la séquence. Seule chose, c'est effectivement dans ces 10 000 contacts qui sont non marketing, si vous mettez une landing page ou des liens de rendez-vous, à partir du moment où ils vont re-opt-in, c'est-à-dire remettre leurs coordonnées, ils rentreront en contact marketing. Ou alors, il faut vraiment encore regarder un peu ces paramétrages que vous avez dans les notions marketing. Très clair. Est-ce que On a c'est clair? encore une autre Okay. petite question. Doit-on créer le document traqué à partir d'un fichier où cela n'a pas d'intérêt? À partir d'un fichier, on peut télécharger différents documents. Tiens, allons-y. On va se mettre là. Donc là, on est ici et on va charger un document. Vous voyez, et on peut charger tout ça. Non, on peut. Enfin voilà, soit c'est un fichier existant dans HubSpot, soit on va chercher quelque chose depuis l'ordinateur, hein, donc de quelque chose qui est téléchargé depuis votre ordinateur. Ça peut être un PDF, un PowerPoint ou autre, ou alors une box, un Google Drive. Enfin, on peut télécharger beaucoup de choses. Est-ce que ça répond du coup à la question? Je parlais du fichier existant dans HubSpot. Ouais, Ouais. il est là. Alors, on a un fichier existant. Donc, si c'est un fichier qui est déjà dans HubSpot, on peut aller le chercher ici de cette manière-là. Donc, on peut choisir un fichier dans HubSpot. Hein, donc, il est là. On peut regarder tout ça. Hein. Donc, ça peut être autant une proposition commerciale qu'un fichier. Ici, on a tous les types de formats qui sont soutenus. Ou alors, si c'est quelque chose qui n'est pas dans votre HubSpot, vous pouvez le télécharger, soit d'un Drive, soit d'une Dropbox, hein, grosso modo, ou alors directement depuis votre ordinateur. Si je fais le cas là, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas, moi, hop, cet RAR là me paraît sympa. Je vais le télécharger. Voilà. Hop, il est là. Et il est traquable. Et celui-ci, si je vais dans ma boîte mail, derrière, je vais pouvoir l'ajouter depuis cette interface document traqué. Est-ce clair? Je pense que c'est bon, je pense. Sinon, de toute façon, Okay. n'hésitez pas à reposer des questions dans le chat. Ok, on avance. Parce que le temps est précieux, il nous reste 10 minutes sur la première heure et après on pourra toujours déborder un petit peu, mais en tout cas ceux qui auront encore des questions, je vous invite à nous faire un retour par mail à la suite de l'email qui vous sera envoyé, avec grand plaisir pour prendre du temps avec chacun et essayer de vous apporter un maximum de bonnes pratiques, cette fois beaucoup plus personnalisées ici. On a quand même un petit peu de monde aujourd'hui. D'ailleurs, on est combien, Loïc, en ligne là? On est 50. On est 50, ok. Donc oui, avoir 50 approches dédiées, c'est un petit peu compliqué. Ok, donc la stratégie des files d'attente, on revient dessus, hyper important. Il y a donc 3 façons, 3 typologies, on l'a vu là. Donc affaire, appel, email. On revient encore une fois là. Action, modifier tâche, c'est ici. Affaire, appel, email. Ok. Donc affaire regroupée ici en mode to do. Appel, c'est effectivement, à partir du moment où vous allez faire ça, vous avez démarré votre file d'attente sur de l'appel, forcément, vous allez avoir
un outil d'appel, soit HubSpot, soit, allez, je vais le citer, Aircall, parce qu'on est aussi partenaire Aircall et on adore Aircall. Tout de suite, la fenêtre d'appel Aircall qui va s'ouvrir avec le numéro de téléphone. Vous n'allez pas perdre de temps à recharger le numéro, à le composer sur votre smartphone ou autre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Là, on va encore gagner quelques précieuses secondes. Ben, imaginons, on gagne 10 secondes sur 60 personnes. Ben ouais, ça fait 6 minutes de gagner. Donc c'est important. Idem pour le mail, ça ouvre tout de suite votre fenêtre mail. Donc ça, c'est important. Faites attention à ça, soyez vigilants. C'est quelques secondes qu'on va grappiller. Quand on commence à prendre en compte ça, ces éléments-là, c'est qu'on commence à vouloir à être dans vraiment l'optimisation forte. On commence à être dans du, j'ai envie de dire, un peu du haut niveau, quoi. Donc, 3 manières de créer des tâches, ça aussi, c'est important. Donc, manuel, je repense à Léa, je crois, de mémoire, Loïc, c'était pas Léa qui nous avait posé cette question-là avec le Self-Starter. Donc oui, manuel, ben ouais, directement à la suite d'un mail, on peut créer une tâche de suivi, on peut se créer une tâche sur un deal, on peut se créer une tâche sur une entreprise, un contact, un ticket, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Ou alors, effectivement, on peut les créer en masse. En masse, c'est quoi? C'est sur une liste, les fameuses listes dont je vous ai parlé, un groupe dans un filtre. Donc, vous allez faire vos filtres dans votre CRM. OK, je veux engager tous ces SQL et mettre une liste pour les traiter, voir si j'ai toutes les bonnes infos, voir la dernière activité qu'ils ont eue avec nous. Ou alors, effectivement, d'automatique. Et là, on est sur des choses comme du pipeline, c'est-à-dire que dans votre pipeline avec Sales Pro ou même Starter, à voir, ça je ne sais plus en termes de paramétrage, j'ai un petit trou de mémoire, vous pouvez m'excuser. Mais en tout cas, dès qu'on va pouvoir déplacer notre transaction d'une colonne à une autre, d'une étape à une autre, j'ai envie de dire, on peut créer et demander à HubSpot qui nous crée automatiquement une tâche. Hein, ça peut être, je ne sais pas si on est vraiment sur des approches, j'ai envie de dire, à plusieurs sur des ventes, notamment avec les ADV, hein, donc l'administrative vente en appui des commerciaux terrain. Voilà, l'un l'autre peuvent se créer des tâches et ça c'est vraiment sympa. Les workflows, donc ça c'est les automatisations. Quand on dit workflow, c'est pas forcément que du marketing. Hein. Et effectivement, les séquences vont vous créer des tâches en automatique. Donc, ça fait pas mal de choses quand même. Hein. Donc encore une fois, quand vous faites une séquence, je le disais encore ce matin en interne, on veut toujours faire la plus belle et la meilleure séquence. Mais quand on fait cette séquence, on est focus sur sa séquence. C'est-à-dire on pense qu'à sa séquence. Pensez à votre routine. Ne multipliez pas les tâches à répétition. Déjà, une séquence ne commence jamais par une tâche. Par exemple, une séquence va toujours commencer par un mail. Mais avant ce mail, vous aurez fait un coup de téléphone. Parce que votre meilleur ami, c'est le téléphone. C'est potentiellement un aircall. Donc, hyper important ici, parce que ça vous fait déjà une tâche en moins à faire. Oui, petite question. C'est ça. Alors, de Romain, comment gérer quotidiennement l'organisation de toutes ces tâches? Il faut les prendre quotidiennement et les déplacer au besoin. Exact, Romain. Bah, déjà, je reviens sur ce que j'ai dit. Je vais essayer de vous partager quelque chose. Je ne devrais pas, mais c'est pas grave. L'envers du décor. Allez, on se met un petit peu plus loin. Si j'arrive. Non, c'est là. Ah voilà, ça c'est mon agenda, par exemple. Alors, je vais me mettre un peu plus loin pour ma semaine de novembre. Vous voyez ici, j'ai réservé des créneaux. Focus no meeting. Là, sales. Sales, c'est là où moi je suis disponible pour rentrer en contact avec des personnes. Prépa sales, c'est là où je vais notamment focaliser mes préparations de support. Mais je pourrais très bien, effectivement, et je commence toujours mes sales par 30 minutes pour aller checker mes tâches. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, pour revenir là-dessus, Romain, c'est ça, Loïc? C'est ça. Oui, organise-toi impérativement, j'ai envie de te dire, tous les jours, peut-être 1 heure. Alors, soit tous les matins, mais tu n'es pas obligé de la mettre là. Hein. Tu peux te la mettre fin de journée. C'est sûr que tu ne vas pas appeler des gens à 18 heures. Ou si, peut-être, tout dépend qui tu appelles et pourquoi. Encore une fois, si vous vous êtes éprouvé au téléphone à essayer d'appeler vos cibles, je vous encourage vivement à vraiment penser sur quel créneau j'ai eu les gens au téléphone, quel jour. Un mail,
posez-vous la question, à quel moment j'ai le plus de chances que mon mail soit ouvert. Après, on a l'avantage, il y a des fonctionnalités dans HubSpot qui nous indiquent, avec toute la masse de mails qu'on envoie, généralement, tous nos prospects, à partir à quelle heure en moyenne, enfin, quelle heure est la plus propice à une ouverture. Donc tout ça, c'est des choses que vous avez dans HubSpot qui sont vraiment hyper intéressantes. Pareil, après là, on va sortir des séquences, mais quand vous faites des petits emails je sais pas, de suivi, par exemple demain, voilà, après cette masterclass, il y a quelqu'un qui veut échanger avec moi, on échange 30 minutes. Du coup, je vais devoir lui partager certaines ressources, notamment sur la connexion Sales Navigator. Du coup, je vais utiliser mon bloc texte. Bah oui, parce que forcément, j'ai les ressources qui sont déjà prêtes dans mon bloc texte, les fameux snippets. Et du coup, ça m'évite déjà de rechercher la ressource. Mais surtout, je ne vais pas lui envoyer à 18h43, par exemple, si je suis un petit peu tard le soir. Je vais plutôt lui prévoir un mail avec un envoi programmé le lendemain peut-être à 8h53. Comme ça, je suis dans dans les premiers mails qu'il reçoit quand il arrive le matin. C'est juste bête. Faut penser au moment où les gens ouvrent leur boîte mail. Alors ça peut être tôt le matin, parce qu'il y en a qui consultent leur mail au lever du lit, pendant leur petit-déj. C'est vraiment en fait comment fonctionnent les personnes que vous avez en face de vous. Donc plus vous allez échanger avec potentiellement vos cibles, potentiellement une audience, plus vous allez prendre ces petites infos qui vont vous permettre d'être ultra performant au quotidien. Loïc ? C'est ça. C'est bon, tout est clair. Tout est clair. N'oubliez Parfait. pas, petite indication, comme Lily l'a demandé, le webinaire sera bien disponible en replay, donc un mail automatique partira juste à la fin de la présentation. Comme ça, si vous avez loupé des informations ou une partie, vous aurez tout pour justement le regarder à nouveau. Trop bien, merci Loïc. Allez, une petite stat de up-to, une stat de 2021, je la trouve assez sympa cette stat et qui a été repris par HubSpot. 77% des commerciaux estiment que leur entreprise doit moderniser ses techniques de vente. Alors, vu que vous êtes de très nombreux utilisateurs HubSpot, vous faites peut-être partie des happy few, justement, j'ai envie de dire des 23 autres pourcents. Voilà, mais encore une fois, et ça c'est vraiment aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pensez-vous utiliser HubSpot à son plein potentiel aujourd'hui? C'est un petit sondage que Loïc va vous envoyer. Bien sûr, on vous repartagera tous les éléments plus tard dans le follow-up. Mais voilà, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que oui, je pense qu'être bon sur HubSpot, est-ce que j'atteins un plafond de verre? Voilà, c'est ce genre de choses là. En tout cas, nous, Copernic, c'est ce qui nous intéresse. Aider. On reviendra dessus, Loïc, hein, dès que tu as des éléments bien sûr. d'ici 5 minutes. On fait comme ça. S'il y en a d'entre vous qui ont des choses à faire, je les libère, je ne leur en voudrais pas. Parce qu'effectivement, optimiser sa prospection, alimenter son pipeline en 1 heure, franchement, c'est chaud. Mais on le fait quand même. Et en tout cas, on arrive sur la dernière partie qui est importante. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est des choses qui sont déjà maîtrisées. Ou pas d'ailleurs, donc ce sera peut-être une découverte pour certains, et surtout réaliser un appel de prospection performant et cadré. Donc je parlais de bloc texte, les fameux snippets, on va parler de guide conversationnel, quelle différence, comment les utiliser, et surtout comment faire une bonne qualification avant de créer une opportunité, une transaction dans votre pipeline. On a une petite question, Antoine, dans le chat de Ramona. Alors, pour le suivi des documents, est-ce qu'il faut l'envoyer en lien ou on peut l'envoyer en pièce jointe? En lien. Lien cliquable, c'est ton lien qui va permettre le tracking. Si tu l'envoies en pièce jointe, c'est une pièce jointe. Non, mais en fait, très clairement, Ramona, faut que je creuse la question parce que j'ai tellement l'habitude de l'envoyer en lien que en fait ça m'a jamais effleuré l'esprit de l'envoyer en PJ. C'est tout bête, mais pour moi c'est en lien quoi. Comme ça je te réponds de manière très basique et très directe, mais en fait je pense que ça vaut le coup quand même, c'est une bonne question. Ça vaut le coup d'être creusé. Tu notes Loïc aussi en parallèle, on travaille ça tout à l'heure, hein, et puis on répond justement, on n'est pas une encyclopédie. Justement, petite question en plus, où est-ce qu'on peut voir le tracking justement? Ça c'est important. On revient ici. Par exemple, je sais pas, moi je vais te tenir là, celui-ci. On clique là-dessus. Donc vous allez là dans Vente, vous allez dans Documents,
hein, où j'étais juste avant. Et ici, bah, on va taper RR, donc il va ressortir là. Donc là, j'ai mon document et là, j'ai le lien créé, visiteur vu. Donc, lien créé, dès que vous allez le partager, ça va créer un lien. OK? Dès qu'il y a un nouveau visiteur qui vient, vous allez avoir des interactions. Donc, je vais essayer de revenir sur un vieux document qui a été envoyé nombreuses fois. Par exemple, tiens, un document inter sur un onboarding SDR. Donc, 7 liens créés, 4 visiteurs, 7 vues. Donc, par exemple, si je vais là, détail, donc on voit que cette personne, sur cette session du 15 octobre 2020, a consulté une fois. Et là, ici, j'ai le temps passé par slide. Page 25. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure ici. On voit que sur la page 22, ben, ouais, il y a eu plus de temps passé. Dimanche 18. Donc là, j'ai quelqu'un qui s'est un petit peu affolé le dimanche. Il a ouvert une fois. Alors, c'est des bons indicateurs. Je le nuance un petit peu parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent et qui le téléchargent. Donc, à partir du moment où ils le téléchargent, vous n'avez plus le tracking. Mais néanmoins, il y en a qui ne le téléchargent pas. Donc, c'est toujours des bonnes choses. Au moins, vous voyez que ça, même s'il a ouvert une fois, il l'a téléchargé, c'est que ça l'a intéressé. C'est très clair, merci Antoine. De On rien, a avec aussi plaisir. la réponse du Ah, coup par rapport au sondage. Donc 80% des personnes pensent que leur utilisation d'HubSpot peut être optimisée. ok, ok. Bon, moi aussi, je cherche toujours encore à l'optimiser. Non, c'est tout ce qu'HubSpot, c'est un outil hyper puissant, que nos tactiques, qu'elles soient de prospection commerciale, en fait, elles sont jamais figées. Il faut toujours les faire évoluer parce que nos clients aussi bougent, le marché bouge, donc il faut toujours se remettre en question. Et j'espère qu'en tout cas, cette masterclass qui sert finalement, qui n'est pas un webinar, parce qu'on la veut plutôt formatrice que de dérouler quelque chose, produit, plus-value, etc., vraiment va vous apporter des bons leviers, des bonnes pratiques. Donc en parlant de bonnes pratiques, je reviens rapidement sur l'appel de prospection. Comment faire un appel performant et cadré. Alors on y va. Qui connaît cette méthode CGPCT et qui connaît l'autre méthode BANT? Est-ce que Loïc, tu peux lancer d'ailleurs un petit sondage? Alors ça, c'était pas prévu, mais ça m'intéresse aussi. Et je pense que ça intéresse tout le monde. Peut-être avoir le niveau. Ouais, ok, moi j'utilise l'un ou j'utilise l'autre, j'utilise les deux. Très Ok. concrètement, chez nous, on utilise les deux. Je reviens. Donc, CGPCT. Alors, on va avoir des choses qui seront un peu, on va dire, à cheval entre les deux méthodes. Mais le C, c'est contexte. Hein. Avoir le contexte de votre prospect à l'instant T quand vous échangez avec lui, c'est hyper important pour comprendre et savoir où il en est, justement sur sa problématique qu'il rencontre en lien avec votre expertise. Du coup, on va aussi s'intéresser à ses objectifs. Hein. Hyper important. Ok, c'est quoi tes objectifs? On reprend le domaine du transport. Bah ouais, moi j'aimerais bien augmenter ma marge opérationnelle je sais pas moi, en optimisant le flux de mes déplacements, hein, ou en optimisant mes tournées. Ok, d'accord. Donc tu as besoin d'un outil qui te permet d'optimiser tes tournées. Ouais, c'est un petit peu ça, justement. Mon plan, c'était de doter tous mes camions de GPS et on va dire de plans d'optimisation de tournée. Ok, cool. Alors les challenges, les défis, justement, c'est quels obstacles peuvent entraver ou empêcher l'atteinte de cet objectif. Donc l'objectif, c'est augmenter la marge opérationnelle. Ben, là, on va plutôt se mettre, on va dire, dans un frein technique. Ben ouais, justement, moi j'ai des camions qui sont un peu vieux. Justement, je ne peux pas implanter un GPS. C'est un exemple. J'ai un système informatique qui ne me permet pas de tolérer une solution de pilotage pour justement ces GPS. Donc voilà, on va être plutôt sur ce genre de choses. Et ces challenges, ces défis sont hyper importants parce que j'ai envie de dire, c'est vos feux rouges dans votre approche et dans votre vente. Et ce sera à vous, justement, avec tout votre argumentaire, on va dire toute l'expertise que vous pouvez apporter, de les éteindre. Hein. J'ai jamais vu une transaction, un deal qui allait à la signature en disant non, c'est pas possible. On signe un deal quand tous les feux sont verts et non pas quand il y a encore des feux rouges ou oranges allumés. J'entends que ça pop, Loïc. C'est bon, je vais juste regarder au niveau
du sondage. On a Alors, encore le temps. Attends, ouais, je vais arriver sur le banc. ça marche. Et bien sûr, le T, c'est la timeline, l'échéance, à quel moment et pour quand vous devez mettre ça en place, cette solution de tracking, notamment sur vos camions et pour optimiser vos tournées. Ah bah, j'aimerais bien que ce soit rentable pour 2024. Ah, 2024, on est en septembre 2022. Est-ce que c'est le bon moment pour échanger? Oui, j'ai besoin d'un budget, non, etc., etc. Donc toujours l'échéance est primordiale parce qu'effectivement, vous pouvez avoir de l'engagement de votre prospect avec votre solution, hein, ou avec votre expertise, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour potentiellement l'actionner et la mettre en place dans 3 ans, ça se trouve, dans 3 ans, votre solution aura changé. Et vous ne pourrez plus répondre à ce défi ou ce challenge. Et peut-être vos cibles auront changé. Peut-être vous passerez, on va dire, sur des boîtes à l'international, sur des comptes plus gros, etc., etc. Donc en fait, c'est soit maintenant, on parle maintenant parce que ton besoin c'est pour maintenant, ou soit on se remet une tâche et je te rappelle dans 6 mois et on fait le point. Mais on ne crée pas une opportunité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bande. Et donc le bande, j'y reviens. Le bande, c'est hyper important. C'est notamment, je reviens sur la timeline. Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que je peux répondre à ton besoin? Qui est le décisionnaire et qui prend la décision? Quelles sont les personnes qui vont se joindre dans le processus décisionnel? Est-ce que c'est un COMEX? Est-ce que c'est un CODIR? Important. Et surtout, est-ce que tu as un budget pour avancer ensemble? Ah non, j'ai 1000 euros pour équiper tout, pour équiper 500 camions. Ça va être compliqué. 2 euros par camion, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Voilà, c'est ça. Ne perdez pas de temps non plus avec des prospects qui n'ont pas qui ne remplissent pas tous ces critères de qualification. Alors, je le rappelle, alors chacun ses process, encore une fois, hein, c'est juste des bonnes pratiques. On parle ici de ce qu'on va appeler un appel de connexion. C'est le premier échange formel. Vous pouvez le faire par téléphone ou par visio. Après, tout dépend des envies et des appétences de chacun. Tout dépend de votre secteur et comment vous avez l'habitude de travailler. Mais néanmoins, un appel de connexion, pour moi, ne doit pas dépasser une trentaine de minutes. Si c'est de la prospection et vous voulez tout de suite mener votre appel, j'ai envie de dire à froid, un cold calling, ce qu'on va appeler dans le jargon, toujours demander la permission. Bonjour, je suis Loïc Copernic, je me permets de vous appeler parce que j'ai vu que vous avez participé à cette masterclass numéro 5. D'ailleurs, est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Oui, 5 minutes. Les 5 minutes passent. Je vois que ça fait 5 minutes. Est-ce que vous avez un petit peu plus de temps à m'accorder? Oui, non. Non, venez. Est-ce qu'on peut prendre, on peut se réserver un autre créneau dans les jours qui viennent? Et c'est parti. Et puis là, vous refixez les 30 minutes sur le prochain. Pré-connect, connect. Voilà. J'ai entendu beaucoup d'interactions et de messages. C'est ça, c'est des gens qui commencent à partir parce qu'il y a le webinaire commence à durer, mais vous inquiétez pas, la Ouais. présentation, de toute façon, on vous l'envoie, on vous enverra le replay, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous aurez Avec, toutes les avec grand informations. plaisir, avec grand plaisir. On nous a dit que c'était toujours trop long. Alors on a essayé de faire très court, mais des sujets comme ça, on pourrait en fait les couper en 4-5 blocs d'1 heure. Mais après, ça devient long. Et voilà, le but, c'est d'apporter un maximum de bonnes pratiques. En voici une autre. D'ailleurs, tu as peut-être la réponse au sondage, Loïc? Oui, Bande CPGT? alors, au niveau du sondage, CPGT? donc ouais, 60% des gens ne l'utilisent pas, Ok, aucun des deux, et, ok. 29%, pardon, 29% utilisent les deux actuellement. Intéressant. Donc, on pourrait même dire que c'est corrélé à l'utilisation d'HubSpot à son plein potentiel. Ok. Mhm. Écoutez, en tout cas, mes collègues et moi, on serait ravis de vous en apprendre plus ici. On vous partagera un petit lien d'agenda, peut-être pour se réserver tranquillement ensemble de manière un petit peu plus personnalisée, 15, 20, 30 minutes en fonction de vos besoins. Voilà, c'est encore une fois pour vous apporter un maximum de bonnes pratiques. Si vous avez vraiment des choses sur lesquelles vous bloquez, notre job, c'est de vous débloquer. Hein, on est expert sur une solution. C'est notre métier, on fait ça au quotidien. On est une trentaine à manger du HubSpot du matin au soir, donc on peut vous aider. Ok. On a une petite question de Ludovic. Faites-vous Ouais. des formations ou intégrations sur les objets personnalisés? Oui, on fait, on fait.
Alors, on a une multitude de formations, mais ça, j'aurais envie de vous dire, on pourra en parler, j'ai envie de dire plus tard. On a des formations, aucun problème, qui sont liées qui sont liées aux différents hubs d'HubSpot. On a une offre spécifique sur les objets personnalisés pour HubSpot, donc avec grand, grand plaisir, Ludovic, pour en parler ensemble. Ok, grande question de tous les commerciaux. Tu utilises les blocs texte ou le playbook? Ok. Alors, je rappelle, le playbook est un script d'appel et le bloc texte est plutôt une prise de notes, une note avec déjà préparée, un template de notes, quoi, finalement. Je le rappelle, le playbook est principalement et exclusivement disponible sur les versions Enterprise et notamment Sales, versus le bloc texte est disponible dès la base. Donc bien sûr, on l'a jusqu'à Pro, mais même gratuit, on l'a. Après, c'est une question de quantité de blocs texte différents qu'on va pouvoir créer. Les usages. Donc le playbook. On est sur un argumentaire de vente, un script d'appel, des grilles tarifaires, et c'est présent notamment sur les différentes fiches. Alors là, Loïc nous a mis entreprise, contact, transaction. Oui, parce qu'on est quand même sur la prospection commerce side et du pipeline de vente, mais on pourrait aussi l'avoir sur du ticket, hein, sur du service après-vente, du service client, etc. De la même manière, si on n'a pas ce playbook, on a cette alternative qui est du bloc texte. L'avantage du bloc texte, c'est qu'on est beaucoup plus libre dans la prise de notes. On va avoir les grands points principaux à aborder pendant l'échange, mais on va pouvoir être beaucoup plus libre et surtout, on va avoir une vue globale sur sa note. Versus le playbook, on va être un petit peu plus serré. Démonstration en image. Alors, voici un guide conversationnel. Notamment, on parlait du Connect Call. Donc, bien sûr, vous voyez, bon, il est un petit peu vieux, hein, je ne l'ai pas mis à jour. On a un peu plus de monde chez nous. Mais voilà, par exemple, ici, on va être sur des notions, ici de notes. Mais surtout, ce qui est intéressant dans le playbook, c'est qu'on va pouvoir appeler ce qu'on va appeler des propriétés. Hein, les propriétés sont primordiales. Moi, je vois plutôt l'utilisation du playbook comme un outil de qualification par rapport et d'enrichissement de données dans HubSpot. Hein, c'est quand on fait vraiment de la masse de calls, on pose toujours les mêmes questions et c'est des questions ou des informations qu'on cherche absolument à avoir pour enregistrer et pour avoir plus de données sur nos cibles. À partir du moment où vous avez note, votre playbook va que vous offrir la possibilité de voir 3 lignes. Donc, quand vous tapez au kilomètre, vous êtes à 5-6 lignes, ça va être très compliqué de faire défiler vos notes et du coup, vous n'aurez pas toute la visibilité. Je l'ai créé, pour vous dire, je l'ai testé, ce guide conversationnel, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait de manière relativement précise. Hein. Alors, il parle bien sûr des utilisateurs HubSpot. Mais vous voyez, on est vraiment être à 14 minutes maximum à ce stade. Tic-tac, tic-tac, encore une fois, pour respecter ces fameuses 30 minutes. Donc, on est vraiment sur des choses très précises. Donc c'est un petit peu trop militaire. Donc je l'ai créé, je l'ai utilisé. Mes autres collaborateurs n'arrivaient pas, je l'ai poussé et eux sont restés sur des blocs texte. Et pour la petite histoire, je leur disais mais c'est pas possible, on utilise un Sales Enterprise, il faut utiliser le guide conversationnel, on a quand même cette super fonctionnalité. Et au final, en toute sincérité, je suis revenu sur le bloc texte, tout bêtement. Donc le bloc texte ici, je vais vous montrer. Donc Tram Connect, boum, on est là. Voilà de comment ça se présente. Alors ouais, c'est un petit peu plus basique, mais le gros avantage, c'est que quand je vais créer des notes, je vais avoir accès à toutes mes notes. Donc je sais également quand je vais capter une information que si c'est quelque chose, une information, je ne sais pas, j'ai abordé mon contexte, vous savez très bien si vous avez déjà mené des appels avec vos prospects, que tout ne se déroule pas 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que l'appel reste naturel. Donc quelquefois, vous allez parler d'objectifs immédiatement avant forcément de parler de contexte. Pas grave, vous l'avez là. Et vous savez que vous devez revenir sur le contexte. Alors que dans un playbook, le but, c'est que ça déroule dans l'ordre chronologique. Donc mon grand conseil ici, c'est votre playbook, utilisez-le pour de l'enrichissement de CRM. Donc, enrichissement de CRM, c'est sur des champs qui sont déjà existants, où on a juste à cliquer.
Hein. Après, derrière ce plic, on peut mettre des automatisations, versus quand on est vraiment sur de la qualification, on a besoin de prendre du contexte, le temps, besoin d'enregistrer de la note, etc. Je vous encourage vraiment à utiliser plutôt les blocs textes. Est-ce que c'était une question que vous vous posiez? Mettez des oui, des pouces ou des non, ou des pouces en bas, peu importe. Oh, Effectivement, et la plupart découvrent justement. Ok, d'accord. Mais c'est important. Hein, j'ai trop souvent, on m'a posé cette question. Elle me dit ouais, mais je comprends pas, Antoine. Le playbook, moi j'ai vraiment envie de l'utiliser. Je fais non, 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 ça va pas. C'est vraiment dédié, encore une fois, sur de l'argumentaire, de la captation de données, du script d'appel. Hein, quand vous faites par exemple une qualification de prix, tout le monde a été appelé par un opérateur téléphonique. Hein, tout le monde, on ne va pas les citer, mais notamment pour qui nous vendent leurs super solutions, leurs super abonnements, eux ont ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils déroulent vraiment un process. Vous dites non, mais ne m'interrompez pas, ils reprennent à zéro et ils drivent leur script comme si vous n'existiez pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de respecter ce script et ils doivent cocher des petites cases. Et à partir du moment où vous ne rentrez pas dans les cases, boum, limite, ils vous raccrochent au nez, merci, au revoir. On pareil, ne leur accrochez pas au nez, prenez toujours le temps de leur répondre pour sortir des cases et pour pas qu'ils vous rappellent. Ça, c'est un autre tips, mais là, on s'écarte. Ok, on parle aussi d'Aircall, Loïc. Il me semble qu'on a un super événement qui va venir aussi avec Bastien de chez Aircall. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ici? Exactement. Donc, pendant ce webinaire-là, on vous présentera justement toute la solution Aircall. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date précise. Il me semble que ça Donc, va on être vous le partagera, ouais. courant novembre. Courant novembre, Courant novembre, ouais, j'ai vu exactement. quelque chose passer. En tout cas, vous aurez la visu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre page LinkedIn, je vous en prie, allez-y. Au moins, vous serez au courant de toutes ces news et vous verrez quand vous serez tenu on va dire, vous aurez la visu sur les dates. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y. Je vous encourage à le faire. C'est ça. Je vais vous partager le lien juste dans le chat. Et en attendant, on a une petite question, si tu veux Ouais. bien. Je n'ai pas vu comment serait le guide dans le bloc de texte. Si tu veux bien juste remontrer rapidement comment. Mais bien sûr. Alors, il ne faut pas confondre. Il y a le guide et le bloc texte. Alors, le bloc texte. Je cherche juste. Voilà, Loïc. Je prends la fiche contact de Loïc. Hein. Alors, par exemple, vous êtes sur votre fiche contact, Loïc. Punaise, Ah oui, non, t'es inscrit dans une séquence, ça va. Vous pouvez les inscrire aussi comme ça. Hein. Donc, on revient un bloc texte. Quand vous faites votre appel, vous allez sur créer une note. Et vous appelez ici, vous voyez, insérer un bloc texte. Alors, le bloc texte, vous devez le configurer. Hein. Je rappelle, pour configurer un bloc texte, vous allez ici, dans conversation, vous faites bloc texte. Donc là, je ne vais pas quitter parce que je n'ai pas enregistré, mais c'est vraiment l'idée. Hein. Donc ça, c'est le bloc texte. C'est ce qui, pour moi, est le plus flexible en termes de prise de notes, en termes de prise de contexte et en prise d'information. Maintenant, si vous êtes sur des processus et on va dire de la vente standardisée au maximum, donc là, on est plutôt dans cette rubrique, donc la colonne de droite, on a les différents blocs de fonctionnalités et on a un bloc qui s'appelle, donc ça c'est quand vous montez sur une version Enterprise, on a ce qu'on appelle un guide conversationnel. Il est là, le guide conversationnel. On a parlé de Connect. Je vais vous le montrer. Connect Call V2. Voilà, il démarre comme ça. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, il démarre comme ça. Vous voyez, on est ici. Est, 1, 2, 3. Vous voyez? Et du coup, il y a les lignes qui s'effacent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ouais, quand je discute avec vous, c'est quoi l'objectif? Gagner en performance commerciale. Voilà, donc ça, c'est sélectionné. Ça va remonter dans mon rendu vraiment comme quelque chose de top, top. Je ne vais pas vous le faire, mais si je consigne l'appel, donc ça enregistre, et ça va remonter en note, ou en appel, je crois. Voilà, ça va remonter comme ça. Donc, gagner en performance commerciale, j'ai juste fait un clic, vous voyez, ici. Et là, ça remonte directement. Est-ce que c'est plus clair? C'est ça, c'est très clair. Juste petite question, on l'a pas dans la version pro. Non, ça,
Malheureusement, le guide conversationnel, ou heureusement, tout dépend de quel point de vue on se place. Non, il est disponible que sur la version Sales Enterprise. Très Donc, clair. si vous êtes trop à l'utiliser, ça fait un petit peu cher. Je vous encourage de rester sur vraiment on va dire, la version pro. La version pro est vraiment très très bien. Enterprise, c'est intéressant quand vous souhaitez avoir des custom objects, justement ce genre de fonctionnalité avec le playbook, mais il y a encore plein d'autres choses. Mais ça, vous pourrez très bien le voir dans les grilles, enfin, sur les grilles tarifaires et les fonctionnalités HubSpot sur leur site, c'est très très bien fait. Si vous avez des questions, on est là. Hein. Je me permets d'avancer si vous voulez, s'il n'y a plus d'autres questions sur cette partie playbook, bloc texte. Petite dernière, est-il possible de créer un formulaire comme les guides conversationnels, mais qui update, ajoute les paramètres des contacts automatiquement? Ouais, c'est à partir de là, c'est plutôt des formulaires qui rentrent. Alors de mémoire, c'était dans Marketing Pro, mais je sais que Marketing Starter a beaucoup évolué. En fait, c'est ce qu'on va appeler le Progressive Profiling ou les champs intelligents. C'est-à-dire si vous avez un formulaire où vous avez l'habitude de demander nom, prénom, mail, et que vous avez déjà le nom, le prénom, le mail, automatiquement le champ va se remplacer par autre chose. Je rappelle, hein, vous pouvez faire des formulaires marketing aussi longs que le bras. Mais le problème, c'est plus il est long le formulaire, moins il y a de conversion. Donc, on peut les faire aussi en multi-étapes. Hein. Donc, vraiment, tout va dépendre encore une fois de votre tactique. Je le rappelle, on est sur une masterclass d'optimiser sa prospection et alimenter son pipeline. Ce n'est pas la machine qui doit faire le job, c'est vous avec votre téléphone ou votre visio. Hyper important. On l'oublie trop souvent. Hein. On pense que ça y est, j'envoie des séquences, je vais être le roi du pétrole avec des rendez-vous. Non, faux. Si vous ne faites pas vos tâches d'appel, ça ne marchera pas. C'est juste des outils d'aide. Hein. Tout comme relancer ses prospects au moment le plus opportun, notamment avec les notifications de mail, les flux. Quand je dis les flux, c'est les flux de notifications et aussi les tâches. On revient sur ces tâches. C'est hyper, hyper important. Donc, grosso modo, on a des notifications dans HubSpot qui sont de comportements qui viennent soit via votre boîte mail parce que vous êtes abonné à certaines notifications ou soit directement qui peuvent popper si vous utilisez des boîtes Slack par exemple. On peut rattacher Slack à votre HubSpot et vous avez toutes les notifs qui viennent. Ça crée des tâches, mais aussi vous l'avez de par cette intégration ici. Hein, voilà. Boum, boum, boum. Ici, c'est mon flux de tâches. Je sais où, quoi, quand, toutes les inscriptions, machin, machin. OK. Donc, je pars, hein, parce que bon, voilà, c'est privé. Mais c'est intéressant. Donc, on va avoir des téléchargements, on va avoir des notifications lors de téléchargement je sais pas, d'un contenu. Donc, là, on est plutôt sur des notifications de typologie et comportement marketing. Hein, soumission d'un formulaire, c'est exactement ce qu'on évoquait. Une revisite avec le pixel de tracking sur votre site d'un prospect ciblé qui est déjà en place ou sur une page spécifique de votre site, important, hein, une landing page par exemple que vous avez créée avec HubSpot. La consultation d'un devis en ligne ou d'un document traqué, lors d'une signature si vous utilisez l'outil de devis d'HubSpot. Hein, on n'est pas sur la contractualisation dans cette masterclass, mais effectivement, on a des notifications sur consultation de la proposition commerciale. Ok, j'ai une notif quand la proposition commerciale était signée. Il y a beaucoup de choses ici qui sont ultra, ultra intéressantes. Donc là, en fait, on s'est permis avec Loïc de reprendre certains éléments. Je ne veux pas rentrer effectivement de manière hyper granulaire ici, vu qu'on a déjà passé pas mal de temps. Je vous les partage, mais surtout, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir accès à ces notifications de deux manières. Donc, on l'a là, ici, hein, dans votre portail. Vous l'avez en haut à droite avec la petite sonnette, la petite cloche. Vous l'avez également ici, dans votre barre. Donc ça, c'est HubSpot Sales. Hein, c'est votre extension HubSpot Sales avec votre interface soit Google, soit Microsoft. Donc Gmail et Outlook. Et vous pouvez aussi le régler. Et régler, ça veut dire quoi? Et ça, c'est une grosse erreur souvent que j'ai vue. C'est notamment, alors pas ici, mais c'est dans les emails. Et ça, j'aimerais bien vous le montrer. Est-ce que j'ai déclenché mes emails? Non, je vais aller là, je vais vous le montrer. Je vais aller tout de suite sur Brouillon.
Voilà, je me mets en brouillon. Comme ça, c'est très clair. Donc, vous voyez ici, c'est dans mon extension Gmail. Là, important, j'ai mon extension à droite. Là, j'ai mes notifications. Je vais quand même aller un petit peu plus loin, c'est surtout ça. Voilà, ça c'est tous vos paramétrages. Hein. Un des paramètres les plus importants, c'est celui-ci, paramètre relatif à l'enregistrement et au suivi. Pour moi, c'est essentiel et faites très attention avec ces coches ici. C'est-à-dire que si vous cochez ça, tous les mails que vous allez envoyer depuis votre boîte mail vont systématiquement s'enregistrer dans HubSpot. Donc, ça va créer systématiquement le contact et potentiellement l'entreprise associée. Et remonter, bien sûr, dans le contact existant, les nouveaux contacts, entreprises, transactions. Et on peut en créer d'autres. Ticket aussi. Ça, je l'ai enlevé. Je ne suis pas au support. Mais important. Idem, vous avez, et ça c'est important, quand vous envoyez notamment des documents, ou on va dire quand vous êtes en processus de vente, suivre l'email que vous avez envoyé. Imaginez, vous envoyez un devis, c'est le devis du trimestre qui va vous faire votre objectif. Vous avez hyper envie de savoir si votre prospect l'a eu, quand est-ce qu'il va le signer. Donc là, je vous invite vraiment à suivre cet email. On peut tout décocher. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va devoir, quand on va envoyer un nouveau message, par exemple, tiens Loïc, je vais t'envoyer un message. C'est le mauvais exemple parce que Loïc, je crois que je ne peux pas le consigner parce que j'ai exclu notre URL pour qu'on enregistre, voilà, pour qu'on mette tous les mails dans notre HubSpot. Pas possible. Donc je reviens ici, hein, c'est tous les outils qu'on avait vus avec bloc texte, documents, séquences, tâches, réunions, modèles. Vous avez encore d'autres outils qui vont arriver qui sont un petit peu plus puissants si vous utilisez de la vidéo. Il y a énormément de choses à faire et moi je travaille excessivement beaucoup depuis cette interface-là. Tout simplement. On a beaucoup de choses ici. Donc j'ai Loïc, je peux faire des actions, je peux appeler, je peux visiter, on peut faire beaucoup de choses. On a l'entreprise, la chronologie, s'il y a des transactions, les tâches, les tickets. Oui, question. Non, c'était juste pour nous remercier pour la Ah qualité bah de la désolé. masterclass. Ouais. Bon, ben merci en tout cas. Allez, on termine parce que c'est passionnant, mais on a tous du boulot. Donc, dans Flux d'HubSpot, ça c'est aussi important quand vous êtes sur vos traitements de tâches. On y était, c'est où? Meeting préféré, séquence, document. Ah, c'était là. Je me mets ici dans tâches, par exemple. Ça, je vire. Bon, voilà, ici, vous voyez, on a 1500, c'est pas trop grave. Regardez, c'est surtout ici dans le flux. Vous allez avoir le flux là. Et voilà, ça c'est important, c'est tous les flux que vous allez avoir. Idem sur les informations, c'est votre activité avec des plus, des moins. Hein. Donc c'est important ici aussi. Vous avez la visibilité de savoir où vous en êtes à chaque moment. Hein. Donc bien sûr, c'était long. On a fait finalement 1h30, vraiment navré. Ou pas, ça dépend si ça vous a plu. Je serais super preneur de vos retours. Je vous invite vraiment à me les faire. Je vous partagerai aussi directement potentiellement mon mail si vous avez des questions. En tout cas, si vous voulez avancer un petit peu plus, avoir un peu plus d'aide, Loïc va vous partager un petit lien pour bloquer 30 minutes avec moi ou un de mes collègues, tout dépend des dispos et des sujets à aborder. Et en tout cas, on est là et on veut vraiment vous aider si vous avez des questions. Merci de votre présence. Je ne sais plus, on est combien là, Loïc? Il y a pas mal de monde qui est parti, je crois. On est une quarantaine. Ah, encore une quarantaine. Bon, c'est que c'était pas si nul que ça alors. Bon, en tout cas, merci de votre attention. 40, c'est super. Vous êtes top. Et si vous avez des questions, je prends encore quelques minutes pour y répondre avec grand plaisir. Et en tout cas, il y aura des ressources qui vous seront partagées. Et je sais que Loïc, consciencieusement, a pris vraiment toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre et on va vous envoyer vraiment toutes les réponses. Loïc, je te passe la main. Exactement. Donc, on vous enverra vraiment toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre et auxquelles vous souhaitez avoir plus de détails pour des ressources complémentaires. On vous enverra aussi le replay. Donc, dès qu'on stoppe la masterclass, vous recevrez le replay justement pour avoir toutes les informations et pour pouvoir le regarder à nouveau. Et je vous ai partagé aussi le lien dans le chat si vous avez des questions supplémentaires et si vous souhaitez justement en discuter plus en détail avec nous. Carrément. Et y a-t-il des questions dans le chat que je vois pas? Non, on attend juste le replay.
Ah, ok, cool. Bon, en tout cas, merci à tous. Je vous souhaite un excellent après-midi. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la page Copernic sur LinkedIn et on sera heureux de répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt. Et il faut que je trouve où arrêter. Loïc, si tu peux m'aider, terminer l'événement. Allez, c'est bon, on est tout C'est bon. ça. Allez, Merci à bye. tous. Au Ciao. revoir.